Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte qui va jouer à la fois sur les textures et les couleurs et qui va reprendre un principe de scrap que moi j'aime beaucoup qui s'appelle le matage, donc j'ai déjà présenté l'idée. En fait ça va être de mettre en avant les différents éléments de la carte en utilisant un papier pour servir de cadre à celui qui va venir se positionner dessus. Je m'explique tout de suite. Donc j'ai découpé, vous voyez, ma base de carte dans ce papier coquille d'œuf. J'ai découpé également un rectangle, donc à la taille de votre choix, hein. C'est vous qui voyez comment vous voulez habiller votre carte. Et j'ai réalisé donc un rectangle de papier blanc un tout petit peu plus petit que mon rectangle coquille d'œuf. Et un devant de carte blanc, vous voyez, qui laisse apparaître une bordure à chaque fois. Bon là j'ai laissé volontairement un plus gros morceau, vous allez voir pourquoi. Cette technique, donc le matage, est assez sympa parce que je trouve qu'elle permet de vraiment bien mettre en avant les différents éléments de la carte. Ensuite je suis venue découper dans du papier à motif, donc ce rectangle de papier-ci. Toujours dans le même papier, j'ai découpé cette fleur que j'ai découpée également dans du papier blanc, puisque l'idée ça va être de superposer les deux fleurs pour donner un petit peu de volume. Et j'ai réalisé également ce brad, donc toujours dans ce papier-ci, à l'aide de l'outil que je vous ai déjà montré, donc Light Top Tool de chez Imaginize, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, que je vous ai déjà présenté sur le blog. Si jamais vous voulez voir comment ça fonctionne, je vous renvoie à la vidéo qui le concerne dans la section outillage. Donc je vais m'occuper tout d'abord d'embosser différents éléments de cette carte. Donc je vais embosser le grand rectangle de papier blanc et la feuille de papier blanc dans lequel j'ai découpé ma fleur. Donc je vais utiliser, pour faire original, mon classeur à petits pois. Alors vous saurez maintenant, parce que j'ai reçu un très gentil mail d'une de mes lectrices, ou des personnes qui filent le blog en tout cas, et on a parlé de ce classeur de gaufrage, et effectivement c'est vrai que ça s'appelle, le motif s'appelle le Plumetis, et je m'en rappelais plus, je n'arrivais pas à retrouver, donc à chaque fois je vous gratifie d'un classeur de gaufrage à petits pois, mais en fait voilà, le motif c'est Plumetis, donc je remercie la lectrice qui m'a gentiment écrit. Je viens utiliser donc ce classeur pour embosser à la fois mon rectangle de papier blanc et ma fleur. Alors d'abord je viens embosser le rectangle de papier blanc. Alors j'aime vraiment beaucoup ce classeur là parce que je trouve qu'il fait un effet super chic, un rendu vraiment sympa. Ça rend bien avec presque tous les papiers, enfin pas presque, ça rend bien avec tous les papiers, de quelque couleur qu'ils soient, donc c'est vrai que j'aime bien. Voilà. Et donc comme l'idée à chaque fois c'est de rappeler différentes couleurs, différents motifs, différentes textures. Donc comme j'ai embossé ce papier, je vais venir embosser ma fleur blanche. Donc une fois encore, hop. Je vais venir maintenant positionner plus ou moins pour voir ce que ça va donner les différents éléments de ma carte. Donc l'idée ça va être de venir... Alors j'ai découpé un bandeau volontairement plus large. Hein. Plus ou moins ça va ressembler à peu près à ceci, avec la fleur qui va venir comme cela décorer le rectangle de papier. Alors je suis en train de me demander est-ce que j'embosse aussi ce papier là ou pas. J'espère que ça fasse un peu trop. Donc je vais avoir ça comme ça. Ouais, je pense que je vais le laisser tel quel, petit papier blanc. Donc j'ai positionné à peu près. Donc je viens choisir un ruban parce que j'aime bien rajouter un ruban en général qui va venir comme ceci. Ou alors, je vais voir comment le positionner, si je vais le positionner comme ça. Ouais, je vais peut-être faire plus quelque chose comme ça. Donc, je décale tout ceci. Je viens d'abord m'occuper de réaliser ma fleur. Donc j'ai le brad que j'ai réalisé, les deux éléments. Donc je vais venir tout simplement perforer le centre de ma fleur pour venir y insérer le brad.
À vue de nez, le milieu il est là. Voilà. Et après vous pouvez venir, voilà, plier un petit peu comme ceci les pétales de votre fleur pour obtenir un très joli effet. Et en plus on voit d'autant mieux le papier qui est dessous. Vous voyez, ça évite d'avoir un travail un peu trop plat. Voilà. Donc ma fleur est faite. Je viens maintenant coller les différents éléments, donc le carré de rectangle, le petit rectangle blanc sur le papier jaune. Maintenant que c'est fait, je viens prendre mon ruban et donc l'idée ça va être d'habiller la partie inférieure du rectangle. Donc je vais venir positionner mon ruban comme ceci. Donc dans ces cas-là, je vous conseille de mettre un petit peu d'escargot devant et derrière. Voilà, donc j'ai mon ruban qui décore le bas de mon petit rectangle. Je vais venir positionner donc la fleur ici. Ceci étant fait, je viens coller mon devant de carte sur ma base de carte. Voilà. Et je viens positionner donc mon petit rectangle sur des mousses 3D. Voici donc ma carte qui est terminée. Donc vous voyez, elle est suffisamment chargée à mon avis. Un texte ne s'impose pas, mais bon, vous pouvez parfaitement inscrire un message ici ou venir en insérer un là. C'est à vous de voir. Voilà, ben j'espère que cette carte vous a plu et vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me faire voir vos créations. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.